Camara depuis Cachola. Ça vient c'est, j'y connais les mains, à ton bilan les mains. Et non, j'y m'en mets qu'un bout. Et non, j'y connais, aïe, les remorques. Remorques, c'est volant, quand ton bilan y'a l'homme, pas loin. Yé, Agbe Ponza Doubéo, Madame Camara, Api Mati, Bona, c'est pour Betty. Ça vient c'est, mon nom est Bizemé. J'y connais les mains, quand ton bilan m'en met qu'un bout. Et non, j'y connais, aïe, les remorques. Remorques, c'est volant, quand ton bilan y'a l'homme. À manger pour Germaine. Et c'est volant, quand ton bilan y'a l'homme, pas loin. Et c'est volant, quand ton bilan y'a l'homme, pas loin. Alors, mes Vincent. Et c'est volant, quand ton bilan y'a l'homme, pas loin. Et c'est volant, quand ton bilan y'a l'homme, pas loin. Tonton Camara Léon, meneneva, elle on s'est dit qu'on nous met. Agoumen, yé, qui est beau, c'est nous. Maman, il vit de l'eau. Ça va, c'est nous, mais. Ça vient, c'est mon nom est Bizemé. J'y connais les mecs, quand t'es pile à ma mec et tout. Mais non, j'y connais, aïe, les remorques. Remorques, c'est volant, quand t'es pile à yé, l'eau, ouais, mal, ouais. Ça vient, c'est mon nom est Bizemé. J'y connais les mecs, quand t'es pile à ma mec et tout. J'y connais, aïe, les remorques. Remorques, c'est volant, quand t'es pile à yé, l'eau, ouais, mal, ouais. Abatou Nina, Agwaman Léa, Ao Monique, joli garçon Sati Julien, Général Colbert. Mais on met pas l'oyer. Oh, portable sont des mêmes débauchés. Des guimans, on a ses mains. Didier qui baille, mais tu as son faux mabourou. Mais wafafa, mais wajate Chicago. Mais la coupe de quoi se déqueléo. De quoi se adala, biche à laisser. Oh, pour maman, yé bon. Kalimechi, à quoi il n'a vina. Oh, yé mo yé fouan, non, moi, il s'aime. Mais l'élève, moi, yé gay. Anema da Camara, puis matide. Ane, j'y connais les beaux. Pour ma laisser, t'es ma bouche, t'es où? She connaît moi yé bon fou mais non homo. She connaît moi yé bon fou mais non homo. She connaît mania be. Maman a fait chaud rosette. Ça vient c'est mon nom est Bizemé. She connaît les mecs quand t'es pile à ma mec et bout. Non she connaît aïe les remorques. Remorques c'est volant quand t'es pile à yé l'eau ouais mal ouais. Ça vient c'est mon nom est Bizemé. She connaît les mecs quand t'es pile à ma mec et bout. Non she connaît aïe les remorques. Remorques c'est volant quand t'es pile à yé l'eau ouais mal ouais. C'est qu'à Audrey, maman 7 étoiles depuis Awabo. Non j'y connais qu'un ton. J'y connais qu'un chat salon l'eau. Mais c'est cuisine douche. Oh non j'y entre coucher les mots. Maman Hachi Florence. Allez allez. Tous les mots. Y'a les bœufs. Les deux dans l'air. Adama Gladys. Voilà qui va y utiliser. Ata Roseline. Roulez ça. Danser ça. Tout le monde a dansé ça. Président Yapi, Gislain, a dansé ça. A rouler. Aïe. Le chef du village dans l'Anguadio depuis Moabé. Maman Yapi, Choumonet Justine. C'est Kassèche depuis Moabé. Papa Ekeni Yapo Messin, les deux dans l'air. Amando Deas, manager. Afessi Patrick. Y'a les bœufs. Mon bé, wassa. Tout le monde. Y'a les bœufs. Mon ballon. Bah. Monsieur le juge, y'a plus top Clément. Adama Amel.
On fait encore du bruit pour Kiba et DJ. Kiba et DJ. Ouais, tu es prêt. Au début, on t'a senti un peu timide. Mais après, ton côté Alain Desmaris, ton côté Lato Crespino s'est réveillé en toi. C'est beau, on fait encore du bruit pour lui. Il y a le public en extase à cause de toi. Alors, ça dit quoi, mon gars? Ça va bien? Ça va super, tu nous viens d'où? À Zopé. À Zopé. Les escargots vont bien? Si oui. Ça va là-bas? Si, si. Vous continuez toujours les fusils ou bien vous avez changé d'âme? Alors, mon gars, Kiba et DJ qui fait de la musique, ça fait combien de temps maintenant? 10 ans cette année. 10 ans. Et là, tu nous as interprété Chikwene Katepila. Ça veut dire quoi? Bon, Chikwene Katepila veut dire la première dame qui est dans son foyer. Faut pas qu'elle va se casser la tête. Puisque c'est elle qui est là, c'est elle qu'on connaît. D'accord. C'est elle que la famille connaît. Même si son mari sort, c'est elle qui est là. Ah, voilà. Vous avez vu, sa place est sécurisée. Voilà. Quelque chose qui va se passer, voilà. c'est elle, on connaît, c'est la première dame. Voilà. Ça veut vraiment, c'est vraiment en haïtien, Chikwene Katepila. Oui, Chikwene Katepila. Donc, Chikwene, là, ça veut dire quoi? C'est la première dame. Et puis Katepila? Même chose. Aïe, Katepila veut dire première dame aussi. Oui. Alors, sinon, c'est le dernier single en date, c'est ça? Ou est-ce qu'il y a un album? C'est quoi le projet actuel? C'est quoi l'actualité de Kiba et DJ? Bon, le projet de l'album, c'est que, bon, c'est... C'est quoi? Il y a un album qui doit sortir, c'est ça? Oui, l'album est déjà sorti. Ah, il est déjà sorti. Oui, ok, oui. c'est quoi le titre de l'album? Le nom de l'album, c'est ça? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui. Un album de combien de titres? 6 titres. 6 titres qui est Oui. disponible dans tous les points de vente, et ça, je suppose. Oui. Est-ce qu'il y a un contact pour ceux qui aimeraient te faire venir à leur prestation ou peut-être même acheter l'album, on ne sait jamais? Oui. 2 fois 07, 22. Regarde là-bas. Deux Doucement, fois- on se calme. 2 fois 07, 22, 94, 52 à la fin. Une fois encore. 2 fois 07, 22, 94, 52. Et une dernière fois, mais tout doucement. 2 fois 07, 52, 94, 52 à la fin. Hey il s'appelle Kiba et DJ. On se retrouve tout à l'heure, mon gars, n'est-ce pas? Ok, Allez, merci. vas-y, on le raccompagne avec des applaudissements. Ouais. Ok, Lewis, éteins-moi tout ça et fais-moi briller. Waouh! Mesdames et messieurs, Wamiens et Wamiennes, bienvenue à Willy Amedi. Est-ce que vous êtes là, les Wamiens et les Wamiennes? L'émission qui met la joie dans vos cœurs, même quand vous avez connu que la guerre. Aujourd'hui, l'humour et le cinéma s'allieront pour vous donner un show comme on sait le faire. Et pour cela, on va recevoir ici et maintenant celui qu'on appelle affectueusement Goudé, ou pour ne pas dire Acholier, Boris Gouma. Ça va ou pas? Ça va? Est-ce que la Wamiens sont là? Je vous entends, s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Merci. On a démarré aujourd'hui d'un mouvement atier. C'est que l'ambiance sera bonne. Les atiers, on sait qu'ils sont très forts pour faire le show. Mais il y a une légende sur les atiers là. J'aimerais en avoir le cœur net. Il y a des atiers ici dans la salle, non? On dit, dans les funérailles ou bien dans les soirées atiers là, si tu veux une go danser, qu'elle fait comme ça. C'est elle qui dit qu'elle est seule. Maintenant, quand elle fait comme ça, c'est elle vient, elle est venue son gars, donc il ne faut pas pointer. C'est vrai, mais c'est faux. On applaudit pour les atiers. Vous êtes forts. Allez, on y va. Ceux qui seront là tout à l'heure sont les rois de l'humour africain sur notre continent. Et en dehors, ils font le tour des plus grosses scènes pour transmettre leur bonne humeur et leur joie de vivre qui est archi contagieuse à la faveur de leur prochain grand spectacle pour un moment drôlissime. Les irremplaçables Go Michel, Agalawal et notre deux Perpillon seront là tout à l'heure. Avec eux, un cinéaste émérite qui vient nous parler de la dernière production sur laquelle il a travaillé, le très talentueux Olivier Kissita nous rejoindra ici également. Voilà. En attendant de recevoir ces sommités du rire et du milieu de l'actorat, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose de détente et d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV et la TNT Midi, c'est l'heure de Willy Amedi. Les esprits, bienvenue. Allez, bienvenue. Jeudi 9 janvier 2020.
2024, il fait beau à Abidjan, il fait bon vivre. En Côte d'Ivoire, on est toujours super heureux de retrouver les Wamiens. Les Wamiens, ils sont mal patas, ils sont chics. Ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir. Henri est là comme toujours, derrière ces barreaux noirs. On ne sait pas pourquoi, mais l'enfant a décidé lui seul de se mettre derrière des barreaux. Il prend cheveux pour verser sur son visage. On va applaudir pour lui encore. Voilà. Et puis, tout de suite, on passe à notre premier élément vidéo. C'est ce qui s'est passé hier sur ce plateau. On regarde, ça s'est passé hier dans WAM. C'est parti. Le hip-hop, c'est aussi toutes les souffrances, tous ces jeunes qui se battent, que ce soit ici ou en France. On va pas s'arrêter, on va toujours en gérer. Toi-même, tu connais la loi. Hip-hop forever. C'est tout ce que j'aime, c'est toute ma vie, c'est tout ce qui m'anime. C'est le hip-hop, c'est le hip-hop. Dieu. Henri. Écoutez bien. Si mon ex arrive dans ta vie, c'est que Dieu t'a déjà abandonné. Wallahi. Wallahi, si elle est arrivée là-bas, là, c'est que Dieu a décidé que toi, là, c'est fini pour toi. Yeah! Les 10 chansons les plus streamées sur Boomplay sont des titres de Imra. Vous avez bien entendu. On est partout. On met le feu. Partout. Beau everywhere. She's here, yes, sir. Congratulations. Oh my God. Franchement, c'est un véritable délice. Hein. Tu as vraiment le mélange de la loco et puis du poulet avec le jambon. Et puis tout ça est arrosé du fromage. Mais franchement, en bouche, c'est une véritable explosion. Et c'est à ce moment-là qu'on s'imprègne dans la culture. Nous, toute l'adolescence, on était bercés par le coupé décalé, tout ce que ça gars qui est arrivé, toute la culture, tu vois. Donc après, moi, je viens souvent, tous les ans, je suis ici. Donc c'est important pour moi, en tout cas, mes racines, parce que c'est comme ça que je me sens bien. C'est avec les Ivoiriens que je me sens bien. Mes parents sont Ivoiriens, ma famille, mes amis, même mes copines au collège, à l'école, nous, on s'est retrouvés entre Ivoiriennes pour traîner ensemble. Tabac pilon, ça, faut arrêter ça. On est africains, toujours dans l'exagération, jamais deux fois les mêmes peu ça. C'est qui? C'est nous. Tu dis quoi? C'est nous. Oh, Kalama, c'est nous. Il fait danser, c'est nous. Fait bouger, c'est nous. Oh, Kissi, c'est nous. Oh, Kalama, c'est nous. Mais il faut qu'on explique quand même, parce qu'au Kalama a fait quelque chose d'assez spécial pour ces jeunes-là. Ils sont 10. Ils devaient participer à la demi-finale. On allait éliminer d'autres, et puis d'autres allaient partir en finale. Au Kalama, les a regardés, ils ont dit, bon, vous là, vous êtes talentueux, on vous fait une fleur. Tous les 10, vous aurez la chance de remporter le grand prix. On n'applaudit pas pour ça. C'est assez exceptionnel. Prendre comme ça 10 jeunes Ivoiriens et leur donner la chance de pouvoir réaliser leur rêve, de s'exprimer et surtout de devenir des grosses stars de la musique ivoirienne, africaine et mondiale. C'est une opportunité exceptionnelle. Merci encore au Calamar et puis bonne chance pour la finale qui est prévue pour le... Bientôt. On va oui. Voilà ce qu'il ne fallait pas rater hier dans Willy à midi. On s'est bien amusé, on a beaucoup rappé, on s'enjaillait avec nos poteaux de Calamar. Et puis dans ce qu'on a vu tout à l'heure, dans ce qui s'est passé hier dans WAM, celui qui me fait le plus rire, le plus drôle, c'est Apoutou, quoi. Tu t'es emmaillé chez les gens. Ça là, c'est un coco. Arrivé là-bas, tu choco. Non, que tu goûtes, franchement, c'est une explosion. Tu as payé. Explosion là, tu as payé. Apoutou, c'est pas la paix. Point à lui des fois. Non, il y a des gens qui devraient t'appeler Apoutou. Mais ça, c'est une affaire de kilos. Attends, Apoutou, viens. Viens, on fait la distinction. Une fois pour toutes, ça a fini. Henri, lève-toi. On applaudit pour Apoutou. C'est vrai. À cause de cet individu, on me traite de coco dans la ville. C'est normal. Le plus souvent, il y en a qui m'appellent Henri aussi. Ok, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Ok, c'est vrai. C'est deux petits lampadaires. Je pense que c'est des plus grands que moi en taille. C'est deux petits. On m'a des tailles quand même. Calmez-vous, vous départagez. Oh. Non, quand on parle de taille, Boris, tu t'étais. Hein. C'est deux petits lampadaires. Hein? Des lampadaires dreadés. Mais le truc, c'est qu'il y a un lampadaire qui est séquel. On va l'appeler bois de placali. Et un autre lampadaire qui est potelé, on va l'appeler pilon de foutou. Donc, c'est-à-dire qu'il y a bois de placali et puis pilon de foutou. Ils sont très différents. Applaudissez pour eux, c'est des jeunes super talentueux. Et puis, je suis archi fier. Je prends beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Ils sont très ennuis. Ils me fatiguent beaucoup. Mais à la fois, ils me débrouillent ça comme ça. Applaudissez pour les gars. Applaudissez pour eux. Allez, on va enchaîner maintenant avec la vidéo du jour. C'est un nouveau sosie de Didi B qui a été découvert par l'humoriste magnifique. Franchement, vous-même, quand vous allez voir là, on peut faire confusion. Tellement que le gars ressemble à Didi B. Je n'ai jamais vu ça. Regardez.
le Shogun au Kalama, j'ai trouvé ton sosie, le Didibi de Faya. De Faya, il n'y a pas l'homme. Hey, on a bougé. Longtemps on va débaucher, bikini photo. Je suis le plus petit parmi les Dalton. Tu veux parler de quoi, mon ami Phantom? Elle m'a dit c'est trop. Longtemps, elle veut bouger sur moi. Elle veut story comme les Beatles. J'arrive en pause, j'arrive en plein. Yo, le Shogun au Kalama. Et tu as ton sosie, attends, il a un petit message pour toi. Ouais, mon vieux Didi B, pardon, il était cher depuis fort longtemps. Il match de Fire quand comme ça dans ton quartier, il était cher chaque jour. Je plaît seulement, il a trouvé le faire magnifique. Bon, je vais te donner le transport, tu vas le trouver, hein? Faut plus marcher. Allez, on est ensemble, c'est la famille. Non. Ressemblance là est trop. Mais Didi B de Koumassi là aussi, même le gars qui t'a découvert, tu peux pas dire son nom. Que je suis le père mirifique. Ah, Didi B. C'est que je suis face à toi, j'espère que le Shogun va chercher à te trouver, mais de toute façon, il a vu là, il va se dire certainement que Joe, tu peux lancer ta carrière. Mais vous vous ressemblez trop. Faut faire comme Uche qui a Giglo là, tu peux faire tes concerts de Didi B, tout ça là. Ça va prendre full Vadja. En tout cas, côté taille là, vous gérez. Côté taille là, vous gérez. Et à fond, on a ça. Allez, on passe maintenant aux pépites. Jingle là. On passe aux pépites de Willy. La première pépite, Henri, vas-y. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette pépite-là. Hein. Henri, il faut lire la pépite. Faut lire la pépite. Pépite, là, c'est pas moi qui envoie. Toi, mais tu sais ça? Pépite, là, ça vient nous trouver. C'est des choses qui tombent du ciel. Donc, faut lire la pépite. On dit. Oui. On ne sait pas qui a dit, hein, mais on dit. Vas-y. Marco, attends. Marco, tu peux venir, s'il te plaît? Je sais pourquoi il te dit ça. Viens. Je sais pourquoi il te dit ça. Voilà, moi, je sais de quoi il te parle. Faut m'écouter, Marco. Vas-y. Faut lire la pépite, Marco, si aucun effort en matière de taille. Faut lire la pépite. On dit. Oui. Les hommes courts de taille. Oui. Dégagent un truc. Et à Marco, et à moi. C'est là. Vous savez, nous, on n'est pas grands là. Nos habits sont toujours jolis. Est-ce que vous avez des habits de bébé qui est vilain? Ah, voilà. C'est même taille là. Donc, c'est pour ça que nos habits sont toujours jolis. Donc, les longueurs quittées aujourd'hui, c'est les cours qui sont à la mode. Bravo à Marco Denon. Il y a un autre Akmitrinou qui est dans Live TV ici. L'association des cours de Live TV s'appelle l'association Akmitrinou. Je suis désolé. On dit dégage un truc. Tu sais pas c'est quel truc. Peut-être que c'est une bon mauvaise truc. odeur. Qui est ici? Avançons. Pépite 2, c'est perdu d'air. Faut dire à ton voisin, c'est perdu d'air. Les gars, allez là, méfiez-vous. Hein. Le monde a changé même. Tout ce que les parents ont dit avant là, tout a changé. Le bienfait est perdu maintenant. C'est perdu d'air. Non, laissez-le. On applaudit pour le citoyen lambda. Bon. Voilà, citoyen, tu tombes à point nommé. Ouais. Il y a un sujet très important qu'on vient de trouver. Non, le sujet me concerne. On dit le bienfait. Le sujet me concerne. Oui, c'est ça. Je suis le bienfait qui est perdu. Aïe. Mais où tu étais? Mais tu sais que je ne veux pas me promener dans la main de tout le monde. Le bienfait, c'est quelque chose de consistant. OK. Le bienfait. Le bien et puis le fait. Il y a deux verbes. D'accord. Bien. OK. Je bien. Tu bien. Nous bien. Nous bien, non? Nous bien, non? Vous bienez? Voilà. Il bien. Et puis fait. Tu fais, je fais. Donc si nous mettons les deux verbes. Attends, fais là, ça tu ne sais pas conjuguer ou bien? Un fait, je fais. Ah. Non, nous, je fais là, c'est-à-dire que nous, on n'est pas responsable au fait. Oh, d'accord. Quelqu'un qui n'est pas responsable dit jamais je fais. Mais quand tu fais, tu es responsable de ce que tu fais. Voilà. Alors que nous, on n'est pas dedans. Nous, on n'est pas dedans. Okay. Nous, on exécute. OK. Bref. Alors donc le bien dans cette histoire va chercher à récupérer le E qui est dans bien. Donc c'est un élément qui est bien fait. Magnifique. Déni, dépépillant. Heureusement que tu ne donnes pas cours de maison à un enfant, hein. Mais de toute façon, l'enfant là va échouer. Yeah. Écoute, ce que je donne comme cours, je donne ça à l'université. Oh. Voilà. Et c'est pas rien. C'est 10 000 francs l'heure par élève. 10 000 francs l'heure? Oui, par élève. Il y a des gens qui ont là à gaspiller dans le pays là. Comment ça? Maintenant, ils vont te payer 10 000 francs. 10 000, je ne sais pas quoi. Le savoir comme la santé n'a pas le prix. Jamais.
Voilà. De toute façon, la santé n'a pas de prix. C'est comme ça, le savoir n'a pas de prix. Et on ne finit jamais d'apprendre. Et un homme n'est pas absolument... il n'a pas la science infuse. Non. Faut respecter un peu ma personne. Ça, c'est plus pourquoi. Je te parle on parle de français, tu ne peux pas de science. On n'a pas une chose. Je veux dire qu'il n'y a pas l'absolu en connaissance. Il n'est pas omniscient. Par exemple, toi, 1 plus 1. 2. Est-ce que tu es fort? Non. Tu n'es pas fort, c'est parce que tu connais. Voilà, c'est vrai. C'est parce que tu connais. Donc, quand on dit à un enfant non, tu ne vaux rien, non, c'est parce qu'il ne sait pas. Quand tu sais, on dit que tu es fort. Quand tu sais, par exemple, 75 fois 78. Il ne sait pas. Tu as vu? Est-ce que tu es mauvais? Je ne suis pas mauvais. C'est parce que tu ne sais pas. Oui. Sinon, si tu sais. Donc, ne dites pas que vous ne savez rien. Vous n'êtes pas encore au courant. D'accord. Okay. Le jour où vous serez au courant... Applaudissez encore plus fort pour le citoyen lambda, s'il vous plaît. Ok, Henri, on poursuit l'araignée. Il y a un visage de quelqu'un. Mais puis toi, on t'allume seulement. Imra a dit, et je cite, tu deviens un obstacle, on t'allume. Mais ça s'en va ailleurs maintenant. Henri, vas-y. Souvent même, tu n'es pas un obstacle, mais on t'allume quand même. On t'allume seulement. Voilà. Une fois que tu es devant nous-mêmes, on t'allume seulement. Même si tu voulais quitter là pour qu'on passe, nous, on t'allume avant de partir. C'est notre loi, c'est quoi nous on est. Il n'y a pas pitié dedans. Pépite 4. Sois concentré. Sois concentré. Force à tous les élèves de terminale. Vraiment, bac, c'est pas amusement. Oui, dédicace aussi à Marco qui passe le bac cette année. Oui, force à Marco. La 12e fois. C'est bac de quoi? Bac de taille? Ouais, je ne voulais pas tout dire, mais tu as tout dévoilé. Mais même bien. Attends. Non, mais attendez, il y a bac de taille. Mais pourtant, il avait fait non, il y a bac, Attends, il y a différents bacs. Pourtant, il y a différentes séries de bacs, n'est-ce pas? D'accord, oui. Maintenant, quand on dit bac de taille, voilà, ça veut dire que c'est des bacs de haut niveau. Oui. Voilà, parce que vous voyez, ce monsieur, c'est un grand artiste dans un petit corps. C'est un grand artiste dans un petit corps. Voilà. C'est bien dit, c'est bien dit. Il fait bac de grandeur. C'est vrai. Donc, Marco, tu confirmes, cette année-là, tu as passé ton bac de taille. Ouais, il confirme. Il a confirmé, on applaudit, il a confirmé. Bonne chance encore. Vas-y, Henri. C'est série G. Terminal aussi, c'est classe. Tu ris un peu. On dit tu sais pas ce que tu es venu chercher ici. Donc à cause des bacs, faut pas l'enfant va sourire un peu en classe. Ah, c'est prison ou bien. Laissez les enfants respirer. En tout cas, il faut se concentrer. Il faut beaucoup étudier pendant l'année scolaire parce que ça compte aussi dans les résultats du bac. Et en général, quand tu as de bonnes moyennes en classe, que tu étudies bien, tu es vraiment bien parti pour obtenir ton bac. Force à tous les élèves de terminale. On applaudit pour eux. Deperpillon, applaudissez pour Deperpillon, il est incroyable, il apporte quelque chose d'exceptionnel à cette émission. Allez, c'est là qu'au Caïman ou bien. Vous savez, affaire de marque là, on va se blesser ici. Mais là où ça s'en va là, vraiment, Henri, vas-y. Boris, on a une image, et sur l'image, on constate ce qui devrait ressembler au logo d'une prestige. Une marque de prestige qu'on connaît très bien ici. Une prestige là, tu m'as effrayé un peu. Non, c'était une marque là. Ah, d'accord. Et c'est marqué. Toi, tu as apporté Yamoussoukro. Non, toi, c'est pas. Alors que Yamoussoukro, on sait qu'il y a le lac au Caïman. À Yamoussoukro, il y a le lac au Caïman. Voilà, ça, c'est sa poitrine ici. Voilà le lac au Caïman là que là, les gars, pardonnez. Normalement, il n'a pas apporté Yamoussoukro. Il a apporté le lac, parce que Yamoussoukro, je crois que c'est le bélier qui est symbolique. Mais il y a le lac au Caïman quand même. Oui, il y a le lac, mais là, il y a un problème. Parce qu'ils ont conçu le logo même avec des différents caïmans. Tu vois, donc quand on commence la queue, tu vois la queue, il y a une bouche. Donc quand tu descends, tu vois qu'on s'attire un peu sur l'athéisme. Et qu'est-ce que l'athéisme? L'athéisme, c'est la manière des attiers. Bien. Et comme du athéisme, il y a aussi ce qu'on retrouve un peu chez les gens d'Agboville, donc les abéismes, parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Et on a pu rassembler là pour faire une marque. Voilà, d'où la marque que vous connaissez. D'accord, il y a de l'eau là-bas, non? Il y a de l'eau. Faut envoyer une bouteille pour bien, faut lancer la pub, tu as beau un peu. Non.
C'est bien. Faut lancer la pub, tu vas boire un peu d'eau. Hein? Non, je ne bois pas de l'eau. Moi, je ne bois pas de l'eau, je consomme de l'eau. Tu consommes de l'eau? Voilà, parce que... Allez, allons à la pub, va consommer de l'eau. Voilà. Jeudi 9 janvier 2024, le show est à son comble sur notre plateau. Les Wamiens sont là, les Wamiens sont là, l'ambiance est magnifique. Le citoyen lambda est là et on est super enjaillés de nous retrouver une nouvelle fois en votre compagnie. Le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur les antennes de Live TV, plus d'une heure d'enjaillement. Et puis le samedi, il y a le best-of. On est encore là pour vous faire plaisir, on s'enjaille. Et puis la suite des programmes sur Live TV, même les samedis, c'est super top. Restez toujours sur la télé sans filtre. C'est ici qui a le meilleur. D'ailleurs, il n'y a rien ailleurs. Voilà. Allez, on va passer maintenant à la météo people. Et avant de lancer la météo people, je ne cesserai jamais de l'asséner, de le marteler, de le dire, de l'affirmer. Cette météo people est sponsorisée par Guizo People. Ok, d'accord. On commence par bravo Yaya Touré. On applaudit pour le champion d'Afrique. Le ciel est magnifique et le soleil radieux dans la zone icône du sport ivoirien ce mercredi 8 janvier, c'est-à-dire hier. Le champion d'Afrique et quadruple ballon d'or africain Yaya Touré a annoncé qu'il venait d'obtenir avec brio sa licence pro de l'UEFA. Notre compatriote a désormais la qualification de coach. Une superbe nouvelle pour le football ivoirien. Un grand bravo à toi, Yaya Touré. On te souhaite d'avoir une aussi belle carrière d'entraîneur que celle de footballeur. Bon vent à toi et à très bientôt sur le banc d'une grande équipe ou d'une superbe sélection nationale. La Côte d'Ivoire est fière de toi. Allez, on applaudit encore pour lui. Kiff No Beat aux Folies Bergères. Ça se précise. Une pluie de rimes et de flots dans la zone Jeune Loup de notre pays. On le sait tous désormais. Les Kiff No Beat seront le 12 janvier prochain sur la scène des Folies Bergères à Paris. Le groupe multiplie les actions promotionnelles pour la réussite de ce spectacle. Hier, une hilarante vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux avec un guest comme acteur principal même, le vieux père Bomou Aboubakar Bassa, le père de Didi B. La vidéo fait trop rire les gars, regardez. Concentré. On ne perd pas de vue l'objectif. D'ailleurs, même rendez-vous le 12 janvier à la concert Utopie à Paris, à la Folie Bergère. C'est ça. Mais ça là, ça fait quoi? Mais papa, il va dire, il y a le rapport. Mais ça là. Mais le vieux Bassa, boire des céréales là, ça a quoi à voir dans l'affaire de hip-hop? On dit les gens vont rapper, toi tu te poses boire des céréales sur la table. Non, ils disent, en fait, il est en train de dire que c'est les enfants, on va bien se nourrir. Ah voilà, c'est vrai, tu peux bien expliquer tout, merci. Merci. C'est pas facile parce que moi-même j'en achète pour les enfants. Ah d'accord, voilà. Donc tu comprends tout. Ouais, mais j'en achète pour les enfants, mais surtout les laits. Tu vois, tu n'achètes. J'en achète. Non. J'en achète. Les gens les gars. C'est en un seul mot. Tu peux pas. Parce que si tu fais la différence entre un et puis acheter, acheter, ça va augmenter le prix du. D'accord, on comprend. Merci. Attends, qui m'a dit de quitter là-bas là? En tout cas, chapeau bas, bravo, la vidéo est super drôle et puis ça donne un vrai coup de boost à la promo du spectacle. On souhaite un succès sans précédent au Kiff No Beat pour ce show-là aux Folies Bergères. Force à vous. Félicitations Lolo Beauté. Le temps est plus beau que jamais. Dans la zone partagée, mettez les cœurs de notre pays. Hier, mercredi 8 janvier, Lolo Beauté a présenté le chantier de sa nouvelle résidence à ses abonnés. L'influenceuse était visiblement très heureuse de voir son projet avancer. Je vous montre un peu, regardez. Coucou, alors tranquillement tranquille, j'espère que vous vous portez bien. Pour toutes les personnes qui me suivent savent qu'il y a une année, j'ai présenté ma maison aux yeux du monde entier. Arrivé à un moment donné, j'avais des difficultés pour terminer cette maison, mais Dieu a fait grâce et dit mes bébés, tout va bien maintenant. Alors suivez-moi parce qu'on a repris les travaux et cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Les travaux sont en train d'être faits. Et dans le salon, il y a la salle à manger qui est ici. Je fais une grande salle à manger. La cuisine, elle est de l'autre côté. Voilà. Tranquille. Elle est de l'autre côté pour cuisiner. Et j'ai tenu à faire 2 chambres en bas.
parce qu'on peut avoir des visiteurs et autres, parce que la maison de Lolo Beauté, c'est la maison de tout le monde. Loin de moi, de mon orgueil, ou bien de dire c'est moi Lolo Beauté. Vous savez, j'ai traversé des moments difficiles. Et arrivé à un moment donné, ça fait plus de 4 ans que je n'ai même pas investi 5 francs dans cette maison. Parce que je faisais des choses qui allaient à l'encontre de ce que Dieu voulait de moi. Au jour d'aujourd'hui, depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui, je suis restée dans mon coin. J'ai renoué l'alliance que j'avais avec Dieu. Parce que être influenceuse, c'est de pouvoir aussi montrer à notre jeune sœur qu'on n'a pas besoin d'écarter les jambes pour pouvoir investir. Félicitations. Bravo Lolo Beauté, et puis merci surtout pour ce beau message que tu as transmis. Franchement, on est très fiers de toi, on est content pour toi. Le message est beau, mais venant de moi, je suis étonné. Quoi. Toi, c'est toi Lolo Beauté? Non, non, non. Elle a cité mon nom à plusieurs fois. Comment? Elle a dit quoi elle a fait. Donc, après moi, je suis très étonné. Quand elle dit que, voilà, je lui ai donné tout aujourd'hui, influenceuse. Oh. Mais elle oublie que elle a influencé avant d'avoir la voiture et dans cette maison. On dit aux autres de ne pas influencer. Comment ils vont faire pour avoir leur maison aussi? Ah là, moi, c'est pas... Elle ne se confie à Dieu. Donc, c'est ce que tu as fait et puis tu as construit une maison. Laisse aussi les autres faire aussi pour avoir leur maison. N'écoutez pas au final, maintenant, non. C'est de bonnes guerres, hein. Je ne dis pas mais il y a l'influence positive. Voilà. On peut avoir de la bonne influence, faire poser des bonnes actions. C'est la bonne manière de montrer que l'influencement... L'influence tout court. La manière d'influencer, l'influentisme. L'influence tout court. Non, il faut mettre quelque chose dessus. Vous tous. Ok, on poursuit la réunion. Zabi la magie à Reims, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Le climat est tout aussi doux dans la zone Maracana de notre pays. La bonne nouvelle est tombée hier. Le jeune prodige du football ivoirien, Gueux Patrick Zabi Eloge, alias Zabi la magie, a été signé par le stade de Reims. Ça a été officialisé. Le jeune joueur ivoirien de 18 ans intègre l'équipe réserve du stade de Reims. Une trajectoire exceptionnelle pour l'ex-sociétaire du club Ivoire FC, où il a progressé à travers toutes les catégories avant de s'envoler pour la France. Pour ceux qui ne le savent pas, Zabi la magie est un virtuose du football qui manie le ballon comme personne, un vrai génie du ballon rond dont les vidéos ont plusieurs fois affolé la toile. Je vous montre un peu pour que vous constatiez le phénomène qu'il est. Allez, on regarde. Il met tous dans la sauce. J'étais calme, maintenant je passe à l'assaut. Fais pas le mendicité, gentil mon sauce. T'es où quand au placard je faisais de l'assaut? Faire tout ça c'est mon job. Bientôt j'investis un truc comme shop. Toujours il cavale mais toujours on shop. Off, quand il a mal à la jambe. Pour faire du cachet en... Waouh! Quel joueur! Quel joueur! Bravo à toi Zabi et bon vent pour la suite avec le stade de Reims. Arme-toi de courage et surtout continue de travailler. C'est sûr que le monde entier parlera de toi si tu restes sur cette même lignée-là. Et puis surtout, Zabi la magie montre qu'il faut croire en ses rêves. Lui, il est quitté dans Maracana, Ivoire FC. Et puis aujourd'hui, là, il a signé directement à Reims. Il n'est pas passé par la case Europe de l'Est. Oui, mais ça veut dire que c'est le travail qui a payé. Oui. Pour certains joueurs, ils vont faire des vidéos de tests pour envoyer au bluffeur, va regarder. Ça là, c'est un joueur au quartier, ça s'en va seul. Oui. Donc c'est bon de faire ce que tu connais. Et puis ça. Moi je dis aux gens, voyez, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que vous avez onction de voyage. Il n'y a pas onction de voyage, c'est votre travail qui va vous faire voyager. Exactement. C'est tout. Exactement. Sinon les pilotes ne sont pas partis à l'église. Merci. Voilà. Merci. Maintenant, moi ce qui m'inquiète, est-ce qu'il va faire les lobes dans le terrain là, parce que là, c'est un petit ballon Maracana. Non. Est-ce qu'il pourra lober les blancs là? Si le stade de Reims l'a appelé là-bas, là, ils ont des observateurs, ils ont des professionnels, ils ont des gens qui connaissent le football. Il a joué dans ce club là. Avançons, 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 avançons.
Ça t'a dit que des pépillons, tu as vu, non? Tu dis tous les trucs d'habitude, les Wamiens parlent pas, mais pour au-delà, dès que tu as commencé, tu as dit, ouais! C'est qu'il faut laisser. Faut laisser. Allez, créole dans les prisons. Calmez-vous, hein, calmez-vous. Le temps est toujours aussi beau et un doux vent de générosité souffle dans la zone Ngori de la musique africaine. Pour l'année 2025, la chanteuse gabonaise Créole a décidé de se lancer dans un projet super ambitieux. La star prévoit de faire une tournée des maisons d'arrêt dans 3 pays, au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Un beau geste qui dénote de la bonté de cœur de Créole. Elle pense à apporter du réconfort à nos frères derrière les barreaux. Merci, merci beaucoup à toi, Créole. Elle a aussi précisé que si c'était concluant avec les 3 premières maisons d'arrêt, elle pouvait continuer et puis élargir la chose à d'autres pays. On va applaudir encore pour Créole. Hein? Et puis on te souhaite beaucoup de réussite dans cette noble entreprise. Que Dieu continue de t'inspirer. On est ensemble. On va passer maintenant à toute autre chose, seul wanted de notre très cher Henri Dianyamé, l'enfant qui s'est enfermé lui seul derrière des cheveux. On ne sait pas pourquoi il a fâché tout le monde. Il a mis cheveux sur son visage. Il ne faut pas le reconnaître. Hein? Mais non, en fait c'est des gens qui ils disent qu'ils sont croyants, chrétiens, musulmans, mais ils ne partagent pas. Ils ne partagent pas. Parce que tu peux pas avoir ce que tu as et puis les gens en ont besoin et tu t'en fous pas mal. Tu prends aussi pour fermer tes yeux. Trapèze vide. Faut lui donner un peu de cheveux si tu ne veux pas. Tu te promets que tu t'en fais wanted. Regarde son regard. Allez, on passe au wanted. On l'a tous remarqué, un Fally Ipupa n'aime pas trop les danseuses improvisées qui le rejoignent sur scène. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Qui pourra donc avoir les faveurs de la star congolaise Aigle Aigle? Henri est parti à la recherche de la nouvelle danseuse de Fally Ipupa, une enquête minutieuse traitée avec parcimonie. Henri a essayé de trouver quelqu'un qui va venir sur scène avec Fally Ipupa. Et puis Fally va dire, faut danser au lieu de la chasser. On regarde ensemble. El Mara, El Rey Mago, 3 fois Hasla, The King, El Professeur, Anelka, Dicap, la merveille, Aigle, Mobutu, El Pibe, El Magnifico. Non, je ne suis pas en train de te faire la liste de présence de l'association des artistes coupés décalés de Yopougon Sidessi, mais les surnoms de Fally Ipupa. Grand chanteur devant l'éternel, mais aussi grand professionnel sur la scène. D'ailleurs, ce professionnalisme a alimenté des polémiques l'accusant de grand refouleur de fans. Bien évidemment, il s'est défendu en affirmant qu'il était juste respectueux. Mais si tu analyses bien les différentes scènes, toutes ces fans qui ont été refoulées ne savaient pas danser. Oui, elles ne savaient pas danser. Oui, elles savaient bouger. Mais il manquait du professionnalisme. Et c'est ce qu'il n'a pas voulu dire. Alors Fally Ipupa, t'inquiète pas, car nous allons tenter de trouver une danseuse qui mérite de monter sur scène et de danser avec toi. Nous allons tenter de trouver cette nouvelle danseuse pour Fally Ipupa. Mon micro, mon masque et je suis bon. Bonsoir mesdames. Nous sommes à la recherche d'une nouvelle danseuse pour Fally Ipupa. On va mettre la musique et puis on va te tester, c'est bon? Voilà. Alors, Fally sera satisfait. C'est là le bras un peu. Alors, Souba. Alors. On va apprendre pour aller va travailler. Le travail là, on fait comme ça. Ah d'accord. Ah, elle s'applique beaucoup hein. Oui. Oh Mario. Aïe aïe aïe. Je suis fatigué. C'est vrai que tu es forte, hein. Ben, je suis allée à l'école d'abord. Oui, on m'a appelé là, on dit quoi ici? Oui, on dit de venir manger gâteau. Il y a les jolis beignets bien propres. Alors que moi je cherche des danseuses. Tu sais danser? Non, je sais pas. Toi, tu sais faire quoi? Tu sais faire gâteau seulement? Oui, avec Coco Baka. Alors? Nous sommes à la recherche d'une danseuse pour Fally Ipupa. Ici, il n'y a pas de danseuse de Fally Ipupa, c'est la danseuse de Biama. Fally Ipupa, c'est Rumbin. C'est quoi ça? C'est pas Rumba au moins. Faut pas faire. Ouais, moi, si j'avais les chorégraphies, les ballets et autres. Si tu te sens danseuse, tu peux essayer. Hein. On dit danseuse. Mais mon Dieu, c'est tressé. Ah, il s'est tressé, donc c'est une danseuse. Je ne peux plus vivre dans le mensonge. Moi, c'est pas danser. Lui qui sait danser les parties font. Oh, tu étais là-bas? La nouvelle danseuse pour Fally Ipupa, ça sera vous? Oui, ça sera moi. Oui? C'est Fally Ipupa. Fally Ipupa. Oui, Fally Ipupa. Il faut qu'il y ait une limite.
Yes, là. Let go. One eternity later. Moi je suis Fally, toi tu es ma danseuse. Et puis on danse. Mais Fally là, il repousse les femmes sur la scène. On va t'amener pousser. Je veux pas te repousser, t'inquiète. Laisse-moi. Tu danses comme ça? Je danse comme ça. Ah, tu danses comme ça? Je me débrouille. Ah, tu te débrouilles. Oh, tu t'es là-bas. Reculer un peu. Really, nigga? Mais c'est quoi tout ça là? Bon, toi-même, là, t'as vu faire quoi ici? Tu m'as montré l'autre visage. Allons. En tout cas, en matière de Biama, tu maîtrises. Mais est-ce que Fally va accepter que tu danses Biama devant lui? C'est ça le vrai point. Bah voilà, si Fally Ipupa pense que l'une de ses danseuses devrait rejoindre sa team, bah qu'il nous contacte. Nous, on a fait notre part. Hein. Ça, c'est quoi ça? Toi seul, hein, toi seul. Malheureusement, aujourd'hui, là, on cherche des danseuses. On cherche pas des danseurs. Waouh! Super élément! C'était super cool et puis vraiment l'enquête a été rondement menée. Donc Fally, la balle est dans ton camp maintenant. Hein. Voilà, c'est à toi maintenant que revient la décision finale. Tu as vu la vidéo, tu as vu ça, c'est les meilleures danseuses d'Abidjan. Henri a fait le tour de tout Abidjan. C'est elle, il a trouvé. Hein? Il y a un problème dessus parce que Fally Ipupa et Fally Ipupa, c'est pas la même chose. Ah ouais, c'est vrai que Fally, dans ses débuts, c'était un jeu de baoulé, hein, Fally. Et il s'appelait... Son papa s'appelait Pupa. Donc Fally Walenga fait le Pupa. Donc c'est ça, il avait dit Fally Ipupa. Et donc après, il a un comportement de baoulé, mais... Couper c'est un pause, couper c'est une publicité, là, il exagère. Ouais, nous sommes de retour sur le plateau de William Midi. Nous sommes jeudi 9 janvier 2025. Bienvenue à ceux qui nous prennent en marche. Le rendez-vous, c'est le WAM du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur les antennes de la télé sans filtre. On s'enjaille, on se met bien et puis on reçoit de superbes invités comme celui qui va nous rejoindre maintenant. C'est notre premier invité pour ce jeudi. Hein? Moi, je suis déjà là. Oui, non, est-ce que toi, tu es invité? Non, invité, c'est celui qui est là depuis, qui attend que le repas soit prêt. Ah, d'accord. C'est l'invité. Maintenant, celui qui va rentrer maintenant, lui n'est plus invité. Lui, il est quoi? Lui, le mot de Henri, Henri a dit quoi? C'est incrusté. Ah. On va passer maintenant à celui qu'on a l'honneur de recevoir sur notre plateau. C'est un acteur, scénariste, présentateur, réalisateur et producteur de renom. Il arrive pour nous parler de son dernier film en date. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Olivier Kisita. Olivier Kisita, mon gars. Ça va, quoi? Applaudissons encore pour Olivier. Applaudissons encore pour Olivier. Hé, Olivier, faut t'asseoir. Il y a un béret pour toi. Tu n'as pas quoi arriver, il y a un béret pour toi. Et dit quand tu es arrivé là, quand tu es rentré là, faut voir le goût là derrière toi. C'est un pain, c'est un pain. Je vous ai attrapé, mais vous n'avez pas attrapé. Applaudissons encore pour Olivier Kisita. Alors, Olivier Kisita, présentateur, acteur, scénariste, producteur, un couteau suisse de l'audiovisuel. Tu as voulu explorer tous les domaines du secteur, quoi, c'est ça? Oui, je suis passionné. Je suis D'accord. passionné par le cinéma, par l'art, par la culture. Donc j'ai fait plusieurs choses, mais c'est sûr que mes domaines de prédilection, c'est plus l'acting ou la réalisation. D'accord. Mais là, tu es là pour nous parler de la nouvelle vie. Exactement. La nouvelle vie. Ouais, tu veux sortir une jeune dame du milieu de la prostitution. Entre autres. Fais-nous le pitch rapidement. Donc Nouvelle Vie, c'est l'histoire d'une rencontre entre Gladys et Michael. Le D'accord. film est réalisé par Richie Bembele, produit par Dave Mafua Brightson. Et en fait, donc Gladys, c'est une fille qui est emprisonnée dans le monde de la prostitution. C'est le cas de le dire. Hein. Depuis pas mal de temps. Et donc elle va rencontrer une personne qui s'appelle Michael, qui est un peintre
philosophe, très énigmatique. On voit un peu le personnage, les artistes un peu mystérieux, dans leur coin, peintre, philosophe, il a la tête un peu... Avec une manière de parler qu'on ne comprend pas directement. Mais de cette rencontre va naître forcément une histoire d'amour. Hein, c'est un drame romantique. Et puis, en fait, il s'avère que ce Michael a développé une technique infaillible pour permettre aux femmes de sortir du milieu de la prostitution. D'accord. Donc voilà, c'est un peu ça. Cette technique-là va-t-elle marcher avec Gladys? Faut venir voir le film. Faut venir voir le film pour voir. Moi, je peux pas tout dire ici. Non, je peux pas tout dire ici, non, jamais, jamais, jamais. On essaie juste de teaser un peu pour tout. Mais on a la bande-annonce du film, on va regarder, puis on revient parce que j'ai beaucoup de belles questions à propos de cette production-là à te poser. Allez, on regarde la bande-annonce. Pardonnons nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. J'avais réussi à tenir 2 mois. Je suis comme possédée quand je replonge. J'ai récemment fait la rencontre d'un jeune homme. Il s'appelle Michael. Il pourra t'aider. J'ai hâte de savoir comment vous allez m'aider à sauver ma vie. Gladys, c'est Dieu qui l'a mis sur ton chemin. Je crois que t'es vraiment devenu complètement fou. Qu'est-ce que vous avez fait, concrètement? Tout. J'ai tout essayé. Gladys, le Seigneur m'en veut de l'avoir déshonorée. Les mois à venir seront très compliqués pour elle. Et qui est cette fille? Je peux encore t'aider, Gladys. Mais en veille, s'il te plaît. Tu vas faire quoi? On est 4, mes frères et moi. La réussite a un prix, chérie. Je suis fatiguée de me battre. Ça donne envie, ça donne clairement envie. Alors, Olivier, dans le dossier du film, j'ai vu qu'on le présentait comme un drame romantique explorant la spiritualité africaine, la religion et le développement personnel, des choses qui peuvent être à la fois, qui peuvent se mixer, mais qui peuvent parfois être diamétralement opposées. Qu'est-ce que ça donne au final à l'écran? C'est une excellente question. Tout ça, c'est un peu personnifié par le personnage justement de Michael. D'accord. Qui s'avère être un personnage très complexe. C'est-à-dire qu'il a pas mal de choses qui sont en opposition en lui. Il a ce rôle de sage, un peu de coach de vie. Il va avoir du coup plusieurs entretiens avec Gladys, mais on se rend compte qu'il a un background très lourd, c'est-à-dire qu'il a vécu des traumatismes. Il a beaucoup de choses, de problèmes internes à régler. Et donc, du coup, c'est pour ça que je parlais de complexité. C'est qu'autant il est spirituel, autant il est... Mais il vit un drame intérieur. Il a vécu plusieurs drames intérieurs qu'il essaye de combattre, notamment avec Gladys. C'est-à-dire que lui-même, il a des plaies, mais il essaie de penser ses plaies en pensant celles des autres. Comment tu veux être coach si toi-même, déjà, ça ne va pas? Toi-même, déjà, c'est instable. Donc, c'est ça, et c'est ça qui est intéressant en tant qu'acteur. C'est qu'avoir un personnage complexe, pouvoir jouer plusieurs choses et être toujours dans un questionnement interne, c'est du bonheur, quoi. D'accord, mais je vois romantisme et spiritualité africaine. Quand on sait que les Africains ils se retiennent beaucoup, on n'exprime pas trop nos sentiments. Il y a des gens qui n'ont jamais dit « je t'aime » à leurs parents en Afrique. Et comment on réussit à mixer le romantisme et la spiritualité africaine pour des gens qui n'expriment carrément pas leurs sentiments? Alors, le film de Rishi Membele est très poétique. C'est-à-dire que c'est sûr que ça se base sur le jeu des acteurs, mais c'est pas du tout graphique, c'est pas explicite, il n'y a pas de grosses scènes. Voilà, tout se joue dans les regards, tout se joue dans la sensualité. C'est surtout l'histoire, le fil rouge du scénario qu'il faut essayer de suivre, mais il n'y a pas de grands trucs pour le waouh. Vous n'allez pas voir des scènes, il n'y a pas de sexe, etc. C'est ça que je veux dire. Mais il y a une très belle histoire d'amour. J'ai entendu, vous êtes triste? Ça veut dire que le film se laisse voir, quoi. Bah, ça se laisse voir, et puis surtout, c'est comme je le disais, c'est poétique, c'est bien amené, c'est dosé, c'est une vraie histoire d'amour, comme on en faisait il y a quelques temps, quoi. On n'est pas dans l'excès gratuit.
D'accord. Et il y a une phrase qui m'a particulièrement interpellé dans la note d'intention. Tu sais, moi, j'ai travaillé d'abord dans la pub avant d'être à la télé, donc je connais la note d'intention, ce que ça représente pour une production. C'était apporter la lumière là où l'obscurité a pris racine dans les recoins les plus secrets de l'âme humaine. C'est à la fois poétique, c'est transcendantal, ça appelle à la réflexion. Comment cette phrase se traduit dans le film? Par plusieurs choses. Je dirais par exemple le rôle de Gladys. On va voir notamment sa relation avec sa mère qui, elle aussi, est très complexe. Et du coup, il y a des phases de réel bonheur et réel amour donc, entre la mère et la fille, chose que tout le monde peut vivre. Mais... On va essayer de te... Tu vas tenir un micro. On m'entend pas bien? Ouais, non, c'est pas ça même. Attrape le micro là, ça donne plus de trucs. Est-ce qu'on m'entend mieux? Ton habit est bleu, c'est bien marié. On applaudit pour Olivier Kissita. Vas-y Olivier, vas-y. Non, je disais que ça peut se traduire à travers la relation entre Gladys et sa mère. Elles ont une relation assez complexe. Autant on peut voir pas mal de phases d'amour, de chaleur, et voilà, un amour vraiment maternel. Autant il y a pas mal de conflits aussi, familiaux, qui vont se résoudre avec le film. Au fil du scénario, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc du coup, ça c'est un exemple, c'est dans le sens où autant il y a des zones d'ombre, il y a des zones de lumière et d'amour, et voilà, c'est pareil, c'est ce qui fait un peu la complexité du film. Tu es un vrai ambassadeur pour cette production. Les buts, tu es le meilleur qu'ils auraient pu trouver. On va applaudir pour Olivier Kissita. Alors, Nouvelle Vie est déjà présent dans le cinéma Majestic ici en Côte d'Ivoire. Alors, il arrive demain, vendredi 10 à 19h au Majestic de Sokosé. C'est la grande première, donc il y a un grand événement qui a lieu. Et donc, après, il est dans toutes les salles du Majestic pendant quelques temps. Super. Olivier, on a été vraiment très content de t'avoir avec nous sur ce plateau. Ta dernière phrase d'accroche pour amener le maximum de personnes à aller voir Nouvelle Vie. Si vous aimez les histoires d'amour, si vous aimez les histoires de rédemption, de spiritualité, de Dieu, et puis si vous aimez mon travail en tant qu'acteur... On adore ton travail en tant qu'acteur. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu pourras venir, mais j'espère... On y sera forcément avec Henri. Henri, il va essayer de soulever les mèches pour qu'on puisse mieux regarder le film, parce que c'est Barreau qui l'a mis sur son visage là derrière, je ne sais pas s'il voit bien. Voilà. On va applaudir pour Olivier Kissita. Et puis, on te retrouve sur les grands écrans, dans les salles noires, dans tous les cinémas Majestic à partir de demain, vendredi 10 janvier. Merci Olivier. Merci. Allez, on marque un coup de pause, on te retrouve tout de suite. Allez, la suite de WAM vient dans 15 secondes. Nous sommes de retour pour le dernier virage avant la fin de notre rendez-vous. Et puis, on va recevoir maintenant d'autres invités. Ceux qui arrivent là sont des rois de l'humour africain. Ils savent nous détendre comme personne et ils viennent nous parler de leur prochaine grosse scène. S'il vous plaît, faites une tonne d'ovation pour Monsieur De Perpignan, l'ambassadeur Agalawal et le Papa Goou Michel. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il y a quoi? Pourquoi? C'est lui qui est venu ici. C'est vrai. C'est lui qui est venu ici. C'est vrai. Moi, je m'en vais à la maison. Non, émission là, elle fait pas. Je suis d'accord. Attends, ambassadeur, pardon. Voilà. Je suis d'accord. Moi, je n'aime pas ça. Faut sortir. Ça veut dire quoi ça? Non, ça veut rien dire. C'est vrai. Non, arrêtez ça. Non, si c'est ça, lui n'a qu'à sortir. On est déjà là. On est déjà là doucement. Non, on est déjà là. Quand même, partout où on passe. Regarde, partout où on passe, on ne peut même pas dire Agalawa c'est Goou. Quand même. Au Congo, tu as pris tous les points. Au Guinée, il a tout pris. Agalawal. Koro, attends. Agalawal, j'ai eu ce problème-là. Ouais. J'ai eu ce problème-là quand je marchais avec mes disciples. Ah. Tu as vu? On me citait avant eux. Donc, c'est lui. Tu n'es qu'un disciple. Petit. Tu es dans son céleri là. Jeune homme, faut chercher pour toi. Attends d'abord. Je te giflais. Les gars, on a qu'à se respecter. Ouais, on s'est entendu avant de venir ici. Non, voilà pourquoi je t'ai donné mon chapeau là. Chapeau là n'est pas pour toi. Chapeau là n'est pas pour toi. Non, c'est pas ce chapeau. Le chapeau là n'est pas pour toi. Faut pas lui aussi. Elle dit voilà des gens, c'est comme lui là, il te donne ta chaussure, tu te promènes avec, il est derrière toi. C'est ma chaussure là. Oui, mais si tu te comportes mal. On va applaudir pour Goou Michel. Agalawal et De Perpignan. Asseyez-vous. Papa, ça va, bonne arrivée. Faut t'asseoir, asseyez-vous.
Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alors, les gars, franchement, c'est un moment unique qu'on vit là parce qu'on a réuni sur un même plateau télé 3 super génies de l'humour. 2 ou bien 3? Là, tu n'es pas dedans. Mais faut m'annoncer aussi. Il y en a 4. Faut m'annoncer aussi. Il y en a Okay, parce que voici le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Les gars, comment allez-vous? Non, lui, il faut laisser. Moi, je me débrouille un peu Non, dans la vie. De toute façon, le Dieu à la Trinité, c'est comme ça le diable aussi à la Trinité. Donc, tu veux dire qu'il est diable? Non, parce que chez le diable, il y a le diable, hein, qui est le Père, le démon, qui est... Attends, le diable, c'est le Père. Oui, oui. Le démon, c'est l'esprit, et puis Lucifer, c'est le Fils. Témoin, hein. Quand j'ai chauffé l'oreille gauche, ça... Non, ça dépend du diable. Tu sais, quand vous signez vos pactes là, quand vous signez vos pactes avec les sectes là, et puis après maintenant ça commence à vous fatiguer là. C'est comme ça vous délirez dans la télé. Tu vois un peu ton comportement. Non, comme je prends les packs d'eau au supermarché, c'est... Voilà. Tu te débrouilles avec ça? Ouais, c'est débrouille. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de drame. Oui. Il est où l'autre là, le bête là? Bête, actuellement là, il n'est pas trop en forme, c'est pour ça qu'il se met sur le côté. Mais toi, tu es trop bête comme ça, tu as tombé malade. Oui, tu as tombé malade. Oui, c'est vrai, c'est qui dit là, c'est pas vrai. Il n'est pas en forme comment? Moi, je l'ai vu, il a grossi. Non, il a grossi où? Sa tête là ou bien c'est... Alors, les gars, l'événement qui vous amène ici, c'est ce samedi 11 janvier au Centre culturel de Bondoukou. Un spectacle incroyable de rire avec des humoristes de renom. Pourquoi avoir particulièrement choisi d'aller faire ça à Bondoukou pour cette année? Ben, il faut dire que moi-même, je suis originaire de Bondoukou. Voilà. Et le maire qui est là, M. Ouattara Nzoumana, est un homme de culture et qui aime beaucoup sa population. Et comme je suis un ambassadeur de la ville de Bondoukou, il m'a dit, écoute, il faut aller ramasser tes gars là. Regarde-moi, depuis que tu t'es marié là, tu es devenu jolie. Applaudissez pour le nouveau marié. Son visage est devenu potelé comme ça, joue et sorti. Non, ça te dit rien. On a une vidéo ici d'Agala. On a qu'à regarder la vidéo là. Arrête. La vidéo est mieux, regardez. On va jouer à la galère. Parce que même quand tu n'as rien dans la famille, tu es frustré. Même quand on met marmite au feu, c'est ton t-shirt, ton bras pour décharger. Tu n'as pas le choix. Tu as fait comment? La galère. Est-ce que ça vous est une fois arrivé, d'aller voir un doyen dans la famille? Parce que dans les familles, il y a toujours quelqu'un qui a un peu d'argent. Tu vas venir lui expliquer le problème. Ça vous est une fois arrivé? Rappelez-vous un peu de ce moment-là. C'est-à-dire que quand tu arrives là, le doyen, lui, n'a pas de problème avec toi. Hein. Mais ce sont ses enfants, ils sont petits quoi. Mon frère, c'est des terroristes. C'est qu'ils vont te montrer avant que ton tonton là ne vienne te recevoir là. Toi seul, tu vas crier yes. Mon frère, tu es assis comme ça commence d'abord. Quand tu es assis comme ça, généralement c'est duplex. Lui là en haut là-bas, on dit lui il va venir. Mais le temps d'attendre là, pendant que tu es assis, d'abord la télé. On met un programme de télé, tu n'as pas le choix, tu vas regarder. C'est dessin animé bizarre, tu es là comme ça, et puis ces petits-là, ils viennent dire, tonton, faut chanter. Allez, croco, allez, crocodile. Allez, croco, allez, crocodile. Mon frère, tu chantes des chansons à la maison, même quand on met là, tu dis éteignez la télé, mais là-bas, tu vas chanter ça. Et souvent, même, tu regardes les films, les dessins animés, tu vois, tu es là comme ça, et puis tu regardes film de porc. Papi. Toi-même là, tu es musulman, tu ne manges pas porc, mais tu regardes son film. La galère. Quand je regarde ça, il y a une grande question que je me pose. Hein. Comment ne pas envier un habitant de Bondoukou en ce samedi 11 janvier là? Parce que regarde ce qu'il aura sous ses yeux. Il y aura du Agalawal, il y aura des Pépillans. Monsieur de Pépillans. Monsieur de Pépillans. Et puis voilà, Agalawal, je voulais te dire quelque chose. Tu sais, tu viens de Bondoukou. Bondoukou, là, c'est pas une ville simple en Côte d'Ivoire. C'est une ville symbolique. On dit Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées. Oui. Lui qui est là, il attache du vin dans sa chair, on dirait Bissap pour mettre dans ses affaires. Est-ce que tu as fouillé ses bagages avant de partir? Écoute-moi, Dieu nous a dit, allez-y partout le monde, dans le monde. Oh, arrête tes conneries là. Arrête tes bêtises là. Tu as quel problème? Il dit, depuis quand toi-même tu vas à l'église même? Je suis le temple, je suis un temple. Pourquoi un temple ne peut pas aller dans un autre temple? Ah bon, tu es un temple? Oui. Donc c'est un temple qui fait ce genre de choses là. On regarde un extrait de Pépillon. C'est un temple qui fait ça là. Regarde. Tu déconnes. C'est la seule église où il n'y a pas de quête. Mais si tu donnes, on prend.
Oh. Ouais, mais c'est comme dans les chorales. Tu vois, les femmes, là, il y en a qui sont en forme, d'autres sont minces. C'est pas... Non, on les classe selon ça. Quand tu es en forme, c'est que tu fais gospel. Tu vois, c'est toi qui cries beaucoup. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Oh. Tu les vois dans l'église, elle est grosse comme ça, de toute façon, elle crie. Oh Seigneur, oh Seigneur. Mais comme tu cries et que tu cherches la force dans le ventre, tu manges beaucoup. C'est pour ça qu'elles sont en forme. Mais celles qui sont minces, c'est elles qui font adoration. Elle est là. Seigneur, prends pitié. Oh. Seigneur, prends pitié. Oh. Prends pitié. Oh. Prends pitié. Oh. Quand Dieu même regarde, l'enfant dit, ouais, ma fille, j'ai pitié. Oh là là! Mais ce que j'aimerais être à Bondoukou ce samedi 11 janvier, là, je sais que ce sera exceptionnel. Les gens auront 1000 fois plus que ça. Ils auront aussi un peu de ça aussi. On regarde, on enchaîne avec l'autre extrait. C'est le papa Gogo, on regarde ça. Boukari, ça va? Oui, ça va. C'est le maillot là? Oui, c'est le maillot qui est là. D'accord. Et il y a le numéro 10. Oui, il y en a. Donne-moi. Hein? Donne-moi le numéro 10. Numéro 10, c'est moi, on m'appelle le Neymar. C'est moi le Neymar, donne-moi le numéro 10. Ah non, numéro 10, c'est le président qui a demandé ça. Numéro 10, là. Le président n'est pas là, donne-moi le numéro 10. C'est moi, c'est moi. J'ai été le premier à faire le choix. Donc, donne-moi le numéro 10. C'est le président qui porte ça. C'est pas question de président. J'ai dit, donne-moi le numéro 10, c'est moi qui dois le porter. Il a déjà mis son nom dedans. Comment il m'a mis son nom? Pourquoi? Et pourquoi? Mais c'est lui qui est président, non? Et pourquoi? C'est moi le Neymar. C'est moi, on appelle Neymar, Go Neymar, c'est moi. Bon, si toi, tu es Go Neymar là-haut, dis il a déjà pris 10. Mais pourquoi? Il a réservé ça. Dans ce cas-là, si moi je n'ai pas le numéro 10, lui aussi il ne va pas porter 10. On annule le 10. Dans l'équipe, il n'aura pas de 10. C'est ça, il dit que donc dans ce cas-là, on va faire un autre point, il va porter ça. Parce que 10 là, il y en a dedans ça. Ah bon? Oui. Donc, ok, d'accord. Il n'a qu'à porter 100. S'il porte 100 là, ça fait 10 fois 10, non? Oui. Moi je porte 1000. Ça fait 10 fois 100. 10 fois 100, ça fait 1000. C'est ce que je vais porter. Hey. Attends, tu t'amuses avec moi? Tu t'amuses avec moi? Boukari, regarde, moi là, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Moi, dans l'équipe là, c'est moi l'attaquant de pointe. Et si lui il marque les buts là, c'est parce que moi je distribue les balles. On va se lever pour applaudir ces trois géants de l'humour ivoirien et africain. L'ambassadeur Agalawal de Perpignan et l'iconique Go Michel, ils sont extraordinaires. Et vraiment, on est très fiers, on est très heureux. La Côte d'Ivoire tout entière est fière d'avoir en son sein des enfants tels que vous. On vous applaudit encore, franchement. Oui. Boris, moi je demande c'est pas un enfant, qu'on confie, non, c'est les enfants de la Côte d'Ivoire. La gestion du monde aux artistes, aux humoristes. Oui. On fera que rire. Oui, il n'y aura pas de problème. L'homme qui rit, il tombe jamais malade. Jamais. Vous voyez? Oui. Donc, la façon dont il est bête là, je l'ai déjà vu tomber malade. Jamais. Voilà. C'est vrai. Hein? Ce qu'il a dit là, c'est tellement vrai parce que je suis sûr qu'à partir du 11 janvier, il n'y aura pas beaucoup de maladies dans Bondoukou là jusqu'en 11 janvier 2025, 26 encore. Bondoukou, où on va là? Oui. C'est pas pour les enfants. Hein. Ah bon, hein? Tu vois le maire là, Anzoumana Ouattara là? Oui. En fait, ils vont pas entendre. En fait, c'est mon fils. Eh vieux, c'est pas Doyi. Non, mais Vincent Telleran qui était ici. Mais en fait, je ne l'ai pas reconnu. Voilà. Donc, quand j'ai regardé le visage, je me disais... Tu as vu le nez là? Oui, c'est tout. Mais il ne faut pas dire à quelqu'un. Il ne va pas dire. Voilà. Donc, quand il m'a invité, je dis, je serai avec les enfants. Ah, d'accord. Pour aller voir mon fils. Ah, d'accord. Donc, tout Bondoukou n'a qu'à être prêt. D'accord. Celui qui ne vient pas au spectacle, là, c'est qu'il a un problème. Ok. Mais s'il a un problème, je vais chauffer son oreille. C'est clair. Donc, on retient, la date. Là, s'il donne un problème, mais il Boris, peut se confier à moi. Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas que les trois. Hein. Oui, il y aura également Boukari, magnifique. Il y aura, s'il se porte mieux. Lui aussi, c'est d'accord. S'il se porte mieux. Dans tout ce groupe-là, il n'y a pas un qui est bien. Et dans lui-là aussi n'est pas bien. Oh, c'est le plus mauvais qui est là. C'est le plus mauvais. Et puis, ce que je voulais ajouter, c'est que le maire, dans sa générosité, a accepté d'accompagner le groupe des humoristes là
dans mon village. Oh, c'est exceptionnel. Attends, vas-y le nom de mon village. Ton village s'appelle comment? Dans mon village. Celui qui va rire de mon village, il va voir. Faut dire au revoir. Voilà, Pinda Boroko. Donc, tu peux reprendre le nom. Non, reprends. On dit ça une fois sur bon. Une fois par jour. Faut pas faire. Ça effraie les enfants. Le rendez-vous est pris donc pour le samedi 11 janvier à partir de 19h au centre culturel de Bondoukou. Le lendemain dimanche, nous tous on va à Pinda Boroko. Ok. Voilà. Est-ce que je peux également aller à Pinda Boroko? Oui, vous bien accompagner. sûr. On sera à Pinda Boroko. C'est les Avengers, hein? Oui. Avengers, c'est ce soir-là. Ça, c'est qui? Iron Man qui a une lunette. Oui. Voilà, moi je suis Spider-Man. D'accord. Voilà, maintenant, celui-là, c'est lui qui tire les flèches là. Voilà, maintenant, Woody, lui, c'est Hulk. Pourquoi mon ami? Mais regarde là, c'est pas Kalu qui est là. Mais et lui qui est derrière. Lui là. Lui-là, est-ce qu'il a des... Alors, le rendez-vous, c'est pour ce samedi 11 janvier au Centre culturel de Bondoukou, à partir de 19h, avec la crème de l'humour africain, population de Bondoukou et environ et bien au-delà. Ne vous faites pas prier, venez retrouver les meilleurs humoristes du continent pour passer un moment exceptionnel. C'est sur ces mots-là qu'on va se dire au revoir. On se retrouve demain à partir de 11h30, toujours sur Live TV, pour un autre moment exceptionnel sur le plateau de William Midi. Allez, Dieu nous garde. Ensemble.